Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir donc sur notre chaîne YouTube. À ce propos, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce plus, ça sera sympathique. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir sur un Nimbus 405 coupé et c'est un petit tuto d'utilisation avec astuces et process qu'on va découvrir ensemble. C'est un petit mémo pour pouvoir utiliser le bateau et pour éviter d'oublier certaines choses, certains points de contrôle. Donc on va le faire ensemble. Voilà. Donc ici, on est sur un Nimbus 405 coupé, donc c'est un modèle avec 2x370, 2x380 chevaux, les D6 Volvo. Donc ici, ce bateau, il est équipé d'un groupe électrogène. Ici, en partie haute, on a un système de batterie électrique qui se manipule avec ces télécommandes-là. Donc pour monter à bord, on va enclencher les boutons ici de la télécommande, ce qui va donner accès au coup batterie électrique. Donc on va vérifier que les 4 LED soient bien allumés. C'est le cas, donc on a bien les 4 coups batterie qui sont allumés. Ici, on a un panneau de contrôle Digital Master Volt. Donc on va vérifier qu'il soit bien chargé et que le 220 volts arrive bien. Donc là, on vérifie et on peut constater qu'on n'a pas le 220 volts ici. Donc on va vérifier pourquoi. Ensuite, donc ici, on a les clés du bateau. Donc, à chaque fois qu'on vient à bord du bateau, pour une première fois, je vous invite à faire une inspection visuelle de la cale moteur et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'huile ou de traces d'eau. Donc, on fait un rapide contrôle, pas rapide, on fait un contrôle visuel. Hein. Voilà, on s'assure que les cales soient bien sèches, c'est bien le cas. Ici, on a sur la partie arrière un groupe électrogène. On a de l'huile ici, du liquide de refroidissement ici, pardon. Voilà, donc on a un accès direct au filtre d'eau de mer. Ici, la pompe à gasoil et le niveau d'huile. Ici, liquide de refroidissement. Voilà, une fois qu'on a fait ce petit contrôle visuel, on va aller au tableau de bord. Donc ici, ce bateau est équipé de toutes les options comme vous pouvez le constater. Ici, on va passer la clé magnétique. Donc on va attendre que les petites LED s'allument vertes. Donc elles sont bien allumées, c'est parfait. Alors ensuite, pour démarrer les moteurs, il suffit donc d'actionner le start. Voilà, les moteurs sont à présent démarrés comme vous pouvez le constater. Ici on a le panneau contrôle moteur et ici on a le panneau de contrôle des flaps automatiques. Donc pour enclencher les flaps automatiques, on appuie ici sur ce bouton là. On vérifie qu'il soit bien noir et là le mode actif est activé, donc les flaps sont en automatique et ils vont pouvoir régler l'assiette du bateau. Je vais à présent éteindre les moteurs pour qu'on ait un meilleur son. Voilà, c'est plus agréable puisque j'avais laissé la cale moteur ouverte. Ne pas oublier de passer le petit badge à chaque fois pour éviter de consommer de l'énergie. Donc comme ça la LED est bien rouge et on consomme plus d'énergie. Ici on a les commandes de propulseur. Donc pour avoir la commande, là on n'a pas de commande. Pour enclencher la commande ici, et là on a les commandes de propulseur. Idem ici, ce petit bouton là qui est enclenché, pour obtenir l'alimentation sur les écrans GPS. Ici le bateau est équipé de la caméra arrière, donc on a la chance d'avoir 3 écrans séparés, 2 écrans dédiés à la navigation, plus un écran dédié pour la caméra. Ici on a la VHF, les commandes ici moteur. Donc le pilote automatique ici et ici le boîtier Volvo, donc l'ordinateur de bord. Ensuite on a ici le système fusion, donc un système fusion audio. Ensuite on accède aux cabines. Donc là le bateau, comme vous pouvez le voir, il est neuf, quasiment neuf. Le bateau est toute option. Ici on a accès aux salles de bain avec la lumière ici. Ici l'utilisation des toilettes, ici et ici pour vider le réservoir d'eau noire. Donc c'est une pompe électrique et on a un petit voyant ici qui vous indiquera quand le réservoir est aux 3/4 plein. Donc toujours bien penser à vider son réservoir régulièrement et en dehors des ports bien entendu pour respecter les normes. On a le même système ici, donc la commande pour vider le réservoir d'eau noire et ici l'utilisation des toilettes, donc bouton électrique. Ok, voilà. Ensuite
Ici, on a un tableau électrique avec l'ensemble des fusibles ici. Donc tout est répertorié ici. Il y a des fusibles permanents et des fusibles à disjoncteur. Ensuite, on notera ici, donc sous la moquette que je vais retirer. Hop. Ici, on a le local technique, comme vous pouvez le constater. Donc ici, on retrouve les fusibles, on a les coups batterie ici, on a ici la mise en parallèle. Ça, c'est un coup batterie manuel pour mettre toutes les batteries en parallèle, pardon. Dessous, on a les batteries. Ici, on a un convertisseur de batterie et ici, on a un chargeur de batterie. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour. Quand vous quittez le bateau, toujours bien penser à couper les batteries, c'est très important. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des informations complémentaires. Et pour votre information, on a fait un petit tuto, un petit descriptif, un process d'arrivée à bord du bateau en français. Voilà, recto verso, où on explique comment utiliser son bateau. Donc ça, c'est plutôt bien fait puisqu'on le met dans chacun des bateaux que nous vendons. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous et très bonne journée à tous. À bientôt. Merci.